We are victorious. We are victorious. Nothing can conquer us. We are victorious. We are victorious. We are victorious. Nothing can conquer us. We are victorious. Jésus, quand il parlait à ses disciples, c'était dans un environnement où il leur promettait le Saint-Esprit qui allait venir pour venir habiter en eux. Parce qu'à cette époque-là, l'Esprit de Dieu n'avait pas encore commencé à habiter dans les gens. Que Dieu te bénisse. Et qu'il te donne ce que ton cœur désire en ce moment. Et moi je le crois. Il peut le faire. Parce qu'il a fait pour certains, il le fera aussi pour toi. Qu'est-ce que ton cœur désire? Qu'il te le donne. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Et je vous demande que nous puissions gagner du temps pour lire la parole de Dieu. Parce que j'ai un message qui va aller dans le même sens que la puissance du Saint-Esprit que je sens en ce lieu. On va prier vers la fin. On va vraiment prier. Et quelque chose va se passer dans la vie de quelqu'un. Aide-moi à saluer quelques personnes. Parce que depuis que vous êtes là, vous ne vous êtes pas salués. Souhaite-le bon dimanche. Bénis-le. Tu peux même profiter pour lui demander son nom. Même la personne que tu ne vois que de loin, ou celle que tu ne vois qu'à la télévision, tu peux en profiter en ce moment pour l'approcher. Moi aussi, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Alors, tu dis à ton voisin, le pasteur m'a dit de te saluer en son nom, au nom de Jésus. Okay. Donc, j'ai salué tout le monde. Alors, nous allons lire 4 textes aujourd'hui par lesquels nous allons essayer de prier encore comme on l'a fait. On va encore adorer le Seigneur à la fin. Alors, les 4 textes, nous trouvons le premier dans le livre de Matthieu. Nous allons lire 4 textes. Le dernier, ça sera le texte de base qui va m'aider à mélanger là-dessus. Plutôt, je disais, nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 19, verset 34. Le premier texte, dans Jean. Le deuxième texte, ça sera dans 1 Jean, chapitre 5, le verset 6 à 8. Le troisième, ça sera dans Jean 14. Le quatrième, ça sera Luc 11, 23 à 24. Nous commençons par le premier. La technique va nous balancer ça à l'écran. Nous allons lire Jean 19, verset 34. Si la technique, elle est faite, voilà. Lisez avec moi cette parole. C'est ça qui nous introduit dans le message de ce matin. Mais un des soldats lui baissa le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. De qui s'agit-il? À qui on a percé et il est sorti du sang et de l'eau. Retiens ce mot-là, le sang et l'eau. Nous lisons encore 1 Jean, chapitre 5, partie du verset 16, je crois. Non, 1 Jean, chapitre 5, verset 6 plutôt, 6 à 8. Ok. C'est lui, Jésus-Christ,
C'est qui? Qui est venu avec quoi? Qui est venu avec quoi? Quand quelque chose dans la Bible est répété 2 fois, ça commence à être sérieux. Il insiste. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Parce que l'Esprit est la vérité. Donc l'Esprit ne peut pas mentir. L'Esprit rend témoignage que Jésus est venu avec l'eau et le sang. Quand on a percé le côté, c'est sorti l'eau et le sang. Le verset suivant. Ah oui, la suite. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. L'Esprit, l'eau et le sang. Retiens ça. L'Esprit, l'eau et le sang. Ce n'est pas pour rien que Jean a parlé de ça. Nous lisons maintenant Luc chapitre 11, le verset 23 à 26. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Lorsque l'esprit impur, oh, tchaf, pepo, tchaf, chétan, démon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, est-ce qu'il y a quelqu'un ici dont l'esprit impur est sorti de lui? C'est pas normal que tu sois venu au Seigneur Jésus-Christ et toi tu n'as pas été concerné par ces passages ici. C'est anormal, ça n'existe pas. Si toi, l'esprit impur qui te contrôlait n'est pas encore sorti, tu n'es pas encore un chrétien. Mais aujourd'hui, il va sortir. Il dit, lorsqu'il est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides. Aride, c'est un mot qui veut tout simplement dire sec. D'ailleurs, quand nous chassons les démons, qu'est-ce que nous disons? Nous te chassons, nous te renvoyons dans les lieux arides. Les lieux arides, c'est quoi? Nous, quand on se convertissait, on nous avait menti que c'était le désert. Alors quand j'ai prié, je disais, je te renvoie dans les lieux arides, c'est-à-dire je t'envoie au désert. C'est comme si le désert, c'est là où se trouvaient tous les démons que nous chassons. Non, c'est pas ça. Après, j'ai appris que les lieux arides, c'est l'homme dans la vie de qui il n'y a pas la parole. L'homme dans la vie de qui il n'y a pas l'esprit. L'homme dans la vie de qui il n'y a pas le sang. Donc, c'est pourquoi, parfois, quand on fait la délivrance, il faut souvent éviter d'être dans les alentours. Parce que quand un démon, regardez quand Jésus chassait les démons du fou de Gadara, le fou a posé la question, où veux-tu qu'on aille? Et puis ils ont eux-mêmes trouvé une solution en proposant à Jésus, ordonne que nous puissions aller même dans les pourceaux. Ce qu'il faut qu'ils aillent quelque part. Alors il peut arriver qu'on chasse un démon quelque part et puis il vient chez toi. Il s'installe. Un jour, il y a un pasteur qui avait organisé à Lubumbashi une grande action et qui a dit il va chercher par tout le moyen maîtriser le diable. Il va le maîtriser. Il va quand il le trouve, il va le sortir de son église. Il va le pourchasser même en cours de route pour l'attraper si possible. Alors j'ai rigolé. C'est un ami que je connaissais. Je lui ai dit, lorsque tu vas faire cette opération-là, rappelle-toi, dis-moi
pour que moi je ferme toutes les portes de notre église. Afin qu'un les poursuivants là, qui ne vienne pas finir sa course chez nous. Un autre a fait une publicité en disant Shetani, tout amour tafuta, tout amour bamba, tout amour tout bon mai, samaki anamu meza, kishole samaki banamu lobola, bandanaye banamu kalanga, banamu kulia, kisha banda kumwacha mkimbotela. Que pour lui penser que c'était l'endroit là où les démons doivent partir après la prière. Les lieux arides, c'est l'homme qui n'a pas l'esprit de Dieu. Dis ça à ton ami, ne sois pas le lieu aride. Surtout pas aujourd'hui. Parce que quand ils vont sortir de moi là, dis-lui. Ferme bien ta porte. Parce qu'ils vont aller où? Dans les lieux arides. Ne sois pas un lieu aride. C'est ça mon message. C'est ça les titres de ce matin. La Bible continue. Pour chercher du repos, n'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Les esprits méchants t'appellent toi-même leur maison. Ils t'appellent comment? C'est ça. Ils retournent toujours là où il y a sécheresse. Là où il y a quoi? C'est ça aride. Là où il y a sécheresse. On y va. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Mon père était là. On lit les derniers passages et je commence mon message. Je ne sais pas pourquoi ce message, pour le commencer, ça me prend 15-20 minutes d'introduction. Ça a été comme ça même au premier culte. Et puis je me rends compte que je n'ai plus le temps. Bon, lisons maintenant Jean 14. C'est maintenant mon message qui commence. Jean 14, verset 16 à 18. Bon. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement. Je ferai quoi? Je prierai le Père, et il vous donnera quoi? Un autre consolateur. Pourquoi? Pour qu'il demeure avec vous éternellement. La suite. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Premièrement, il demeure avec vous. Et puis ensuite, il sera en vous. Quand on dit il demeure avec vous, c'est à quel temps? Moi, je le vois en premier guide. Je vais entendre ses côtés. C'est quel temps? Eh, désolé, les gens qui sont vous n'avez pas de conjugaison. Ici, surtout, c'est mes fâches. Comment? Temps présent. Présent, nous sommes dit. Donc, il demeure avec vous à Passas. Je dis au fil, hein? Maintenant, quand on dit il sera en vous, ni tant qu'à futur. On a étudié 2 temps. Futur. Il sera en vous. Maintenant, entre il est temps présent, il est temps futur. Peut qu'on ait pas virgule. Moi, j'ai besoin encore virgule. Yo, il est. Virgule avec vous, virgule, et il sera en vous. Alors, je vais vous parler de demeurer avec vous. Je vais vous parler de la virgule, et je vais vous parler, il sera en vous. Parce que quand virgule n'a pas qu'un message. D'ailleurs, par exemple, on a dit pas virgule. Quelqu'un me donne un bon amen.
Pas virgule, mambo. Pas virgule. Jésus, quand il parlait à ses disciples, c'était dans un environnement où il leur promettait le Saint-Esprit qui allait venir pour venir habiter en eux. Parce qu'à cette époque-là, l'Esprit de Dieu n'avait pas encore commencé à habiter dans les gens. L'Esprit de Dieu pouvait venir pour faire un travail et après il partait. Et quand il partait, il te laisse. Tel qu'il t'a trouvé, peut-être avec un impact de sa présence, mais il part. Mais Jésus dit non, non, je ne vous laisserai pas faire. Je vais envoyer l'Esprit, le Consolateur. Il sera là. Lui sera là avec vous. Comment? Tous les jours. Comment? Tous les jours. C'est comme ça. Avant que cela n'arrive, les disciples vivaient avec Jésus. Les disciples vivaient derrière Jésus. Quand Jésus fait quelque chose, ils partageaient la gloire avec Jésus. Quand Jésus fait un miracle, les disciples partageaient la gloire avec Jésus. Lors de la multiplication de pain, les disciples sont allés distribuer le pain, mais c'est dans le panier que tenaient les disciples qui avaient le miracle. Et les gens pensaient que les disciples étaient quelque chose. Mais c'est parce qu'ils demeuraient avec eux. En grec, le mot demeurer, c'est le même mot qu'on utilise pour tabernacle. C'est-à-dire, il avait tabernaclé avec eux. Vous connaissez le tabernacle? Le vrai tabernacle de la Bible. Le vrai tabernacle, c'est Jésus-Christ. Le vrai tabernacle. Il a tabernaclé parmi le peuple. Quand le peuple bouge, il bouge avec lui. Quand l'ennemi attaque, celui qui combat, c'est lui qui défend. C'est comme en Égypte, quand il a appliqué le sang sur le poteau et sur les linteaux. Quand on a attaqué Israël pour tuer les premiers-nés, ça n'a pas touché aux maisons des enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il était là, en train de protéger Israël. Celui qui garde Israël, il ne dort ni ne chancelle. Il est devenu notre Dieu aujourd'hui. Il nous protège. Alléluia. C'est comme ça, les gens qui nous veulent du mal n'arrivent pas à comprendre comment est-ce qu'ils ne nous atteignent pas. Ils se posent beaucoup de questions. Ils peuvent atteindre tout le monde dans ta famille. Mais quand ils arrivent à ton niveau, à toi, ils ne peuvent pas. Ils passent à côté parce qu'ils voient le sang qui est là. Tout le monde peut être frappé par quelque chose. Mais quand ça arrive à ton tour, toi tu n'es pas concerné. Et pourtant tu étais aussi sur la liste. Ils avaient la liste. Première personne, Banakatakichu. Deuxième personne, Banakatakichu. Troisième personne, Banakatakichu. Banakika Paturiako, Banaluka. Yasha kufwa déjà, tu peux go damu. Face peux go damu peux go loufu. Avec ce groupe malapiri. Tcha. Jésus nous a amené les sangs, mes amis. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Abata kubamba.